Salut! Ça va bien? Bon, alors, je vous retrouve en ce lundi matin pour répondre à une question, par rapport au prolapsus. En fait, j'en ai reçu, plusieurs, récemment et j'en avais déjà eu quelques-unes, avant. Donc j'ai décidé de faire une vidéo, dédiée au prolapsus, quand on a une stomie. Alors, il faut savoir que, il y a différents types de prolapsus. Je me suis absolument pas renseignée sur, les différents types de prolapsus, donc je vais, parler que du mien, voilà. Et pour le reste, eh ben, je vous invite à faire vos recherches ou à regarder s'il y a d'autres vidéos sur le sujet. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'avant que j'aie mon iléostomie, au niveau poids, j'étais, très, très bas. D'ailleurs, sur les premières photos Instagram, là, je les ai regardées, j'ai fait: «Ah oui, c'est vrai» et là, j'ai dépassé, le poids de «forme» entre guillemets que j'avais à un autre moment. Enfin bon, bref. Donc mon poids est très, très aléatoire de toute manière, comme pour beaucoup de monde en vrai et bref, donc avant mon iléostomie, j'étais à 43, kilogrammes et là, je suis à plus de 20 kilogrammes en plus et j'avais dû reprendre 1 kilogramme avant l'opération, donc je devais être à 44, toute mouillée et donc après l'opération, j'ai eu le goût à remanger. Je voulais vraiment partager, dans la vidéo sur l'opération où je vous ai dit, hein, j'ai aimé toute la nourriture de l'hôpital, alors qu'aujourd'hui, quand j'y retourne, je me dis: «Ah non, quand même, c'est un peu craignos». Bref, donc c'était pour dire à quel point j'avais besoin de manger et de me renourrir. Ce qui a eu pour effet, très bénéfique de reprendre, du poids, là, c'était vraiment nécessaire et en fait, le fait d'avoir la stomie et cette ouverture sur le ventre, au bout de quelque temps, je pense, j'ai repris ça doit être autour de 5 kilogrammes, 5-6 kilogrammes en plus. Heu, je me souviens d'un soir, donc la première fois où ça m'est arrivé, j'étais assise sur mon lit prête à me coucher et puis je sens un truc bizarre et c'était au début, hein, ça devait être, 1 ou 2 mois après. C'était au début et je sens un truc bizarre et j'avais mes poches transparentes dont je vous ai parlé avec le petit bouchon et je me dis: «Tiens, je vais regarder ce qui se passe» parce que j'avais l'impression d'avoir de la matière, au niveau de la stomie. C'est-à-dire qu'il y a des moments quand les selles sont pas hyper liquides, ça et qu'on a, une culotte ou un pantalon qui vient, contre la stomie, on a une accumulation parfois de matière entre, la stomie et l'extérieur et la poche et du coup, ça fait un petit rond et j'ai pris l'habitude de, lisser pour que, ça descende dans le bas de la poche et là, je lisse et puis c'était pas la même sensation que d'autres fois et je laisse ma main et là, je sens le péristaltisme de, l'intestin sous ma main. C'était très étrange. Donc là, je regarde et je vois, donc à travers le plastique, ben, beaucoup plus de rose, ça devait faire ça, que d'habitude. D'habitude, je vois un petit rond et puis là, je voyais, pardon pour l'expression, mais comme une petite quéquette, qui sortait, quoi. Donc je me dis: «Ah! Mon intestin qui sort!» J'étais complètement paniquée, donc je descends. Heureusement, mes parents étaient là. Enfin, ma mère, en tout cas, était là. Donc je lui dis: «Ah maman, j'ai mon intestin qui sort, qu'est-ce qui se passe et tout?» Ah, on était complètement paniqués. Elle a regardé sur internet, moi tout était éteint au niveau internet, hein, donc voilà, j'avais pas prévu de faire des recherches à ce moment-là et là, on découvre du coup que ça s'appelle un prolapsus et je suis tellement paniquée qu'au bout d'un moment, je prends ma main et en fait, la petite quéquette, qui avançait, je me marre, à un moment donc j'ai mis ma main, ce qui fait qu'elle a buté contre. Je sentais que ça cherchait à pousser et j'ai forcé, j'ai ramené ma main pour que ça re-rentre à l'intérieur et c'est comme ça que la première fois s'est passé et je me suis dit: «Bon, ça va, j'ai su gérer, c'est pas trop grave et tout», mais ça me restait en tête. Le fait d'être allongée, du coup, ça a aussi, apaisé l'intestin. Donc il y a eu ça et puis quelques jours plus tard, en pleine journée, là, ça recommence et là, je me dis: «Bon, il faut que j'en ai le cœur net», donc je suis allée aux urgences pour, ben, pour voir si c'était quand même, quelque chose à prendre en charge ou pas. Quand, l'interne en gastro a vu le truc, il m'a dit: «Ah franchement, mais il y a pas de souci», enfin voilà, il a
Il a même pas retiré la poche, paf, il a mis ses doigts dedans pour le rentrer et puis c'est tout. Et après, les conseils que j'ai reçus de mon hôpital de référence, c'était ben, de m'allonger quand c'était présent, de limiter les efforts, etc. Plus tard, quelques semaines plus tard, je suis allée voir une stoma ici près de là où j'habite et elle m'a dit mais est-ce que vous avez pris du poids? Donc je lui ai dit bah oui là clairement j'en reprends. Elle m'a dit: «Mais ça peut être lié à ça» et en reparlant par la suite avec mon gastro-entérologue, en fait, ça peut être une différence du coup de pression, intra-abdominale qui, fait que, il faut que tout le monde retrouve sa place à l'intérieur et ça crée ce prolapsus qui est absolument pas douloureux, qui est juste un peu gênant. En fait, c'est pas douloureux, mais c'est que ça tire. Ça crée un inconfort, mais qui n'est pas douloureux. Voilà et moi, en fait, à partir d'un moment où j'ai retrouvé, un poids de forme, je crois que c'était un peu plus de 10-12 kilogrammes, au-dessus de ce poids, le plus bas que j'avais eu, et ben, ça s'est stabilisé et là, maintenant, je n'ai plus du tout, de problème de prolapsus. C'est-à-dire que là, ça veut dire que tout le monde a trouvé sa place dedans et pourtant je refais des efforts avec des abdominaux, que ce soit, dans mes activités de jardinage intensif ou, yoga avec, des postures où parfois il y a une action de gainage ou des choses comme ça. Voilà, les abdos sont, mobilisés et clairement je n'ai plus de prolapsus. Donc ça, c'est important à savoir. Je crois que, il y a aussi autre chose à dire, c'est que pour les personnes qui ont toutes ces questions, qui ont beaucoup d'appréhension, et c'est tout à fait normal sur comment va être leur vie après la stomie, il y a, bon, du coup, plein de personnes ressources qui peuvent témoigner, j'en fais partie, et il y a aussi, ne l'oubliez pas, une équipe qui va vous accompagner. Vous ne serez jamais seul avec vos questions. Moi, je vois dans les jours, semaines qui ont suivi, forcément, j'ai baroudé sur Instagram, sur YouTube, je me suis enfilé toutes les vidéos qui existaient à propos des stomies, voilà et on a aussi le droit d'envoyer, en tout cas, moi, c'est le cas, j'ai le droit d'envoyer des mails. La stoma du coin, elle m'avait directement donné son mail en mode, voilà: «S'il se passe quoi que ce soit, vous pouvez m'envoyer des photos par mail et je vous réponds le plus rapidement possible». J'ai aussi la possibilité d'appeler, si j'en ai besoin, mon centre de référence. Voilà, il faut pas oublier qu'il y a cette équipe de professionnels qui nous accompagne, qui est là pour nous. Après, je sais que ce que je dis là, c'est très, «osé» entre guillemets parce qu'on a toujours, et parfois c'est vrai, on nous le fait sentir, hein, on a toujours l'impression qu'on dérange en fait, que, les professionnels de santé ont pas ou peu de temps à nous accorder, que si on leur pose des questions, ça les fait chier et cetera. Je vous assure qu'en vrai, leur rôle, il est là en fait. Il est dans, répondre à nos questions. Alors c'est sûr que si on leur envoie 10 mails dans la journée, ils vont pas répondre à tout, mais si les mails que vous envoyez, ils sont, justifiés et qu'ils ont une compétence pour y répondre, ils vont le faire, en fait. Si vous demandez enfin, je sais pas, moi alors c'est peut-être parce que j'ai un un mojo particulier, mais en tout cas, moi, j'ai aucun problème pour accéder aux professionnels de santé et c'est une décision que j'ai prise aussi à un moment de me dire: «Je ne pars pas tant que je n'ai pas la réponse» et voilà. Mais je sais que, avant, dans mon début de carrière de malade et de patiente, je me suis sentie, mais refoulée, c'était hyper violent et j'en ai encore eu des violences à l'hôpital, hein, quand j'étais, là, hem, pour mon hospitalisation longue, en juillet. Donc voilà, ça existe encore, mais j'en ai mais tellement moins qu'avant et je trouve que alors bon, c'est ou une époque qui change ou moi qui change ou les 2, mais je trouve qu'il y a vraiment des personnels qui sont beaucoup plus accessibles, qui prennent le temps, qui ont de la pédagogie. Donc voilà, croisez les doigts pour, tomber sur ce genre de personnes. Moi, je vois le chirurgien, il a vraiment pris le temps de tout m'expliquer. J'ai et osé poser vos questions bêtes, quoi. Il y a pas de questions bêtes d'ailleurs, mais osez poser vos questions aux professionnels, ils sont là pour ça. Voilà. Et ben, je vous souhaite un bon lundi, une bonne semaine. Prenez bien soin de vous et n'ayez pas peur de déranger, les professionnels qui sont là pour répondre à vos questions. Voilà. Ciao, ciao.